Une autre idée reçue sur le Vedanta, c'est que ce serait un yoga. Absolument pas. Bon, déjà, il faut se mettre d'accord, c'est quoi le yoga? Beaucoup pensent que ce sont des postures, des respirations, des méditations, etc. En réalité, si on reprend le sens traditionnel du mot yoga, c'est une préparation de ton mental. Yoga veut aussi dire union avec Dieu, pardon. Donc, ça veut dire quoi? Que le yoga te permet de te préparer pour cette rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'illumination, que le Vedanta appelle la libération. Parce qu'il considère que nous sommes déjà tous illuminés, nous sommes déjà tous les reflets de cette conscience qu'est Dieu. Donc, il ne s'agit pas de te préparer, le Vedanta, il arrive après. C'est vraiment la pièce du puzzle finale, et bien souvent manquante dans les autres traditions. Donc tous ces yogas, toutes ces formes de yoga, comme le bhakti yoga, le karma yoga, le jnana yoga, ça prépare l'esprit. Et une fois que l'esprit est calme, tranquille et suffisamment mûr pour accepter la connaissance, alors le Vedanta intervient, pardon, et il vient te révéler exactement ce que tu es, quel est ce monde, qui est Dieu, et par cette connaissance, et surtout l'intégration de cette connaissance, alors l'union est possible. Je mets des grosses guillemets. Pourquoi? Parce que on se rend compte à ce moment-là, arrivé à la fin de la quête, que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Nous n'avons jamais eu besoin de nous unir ou de faire quoi que ce soit. Donc que ce soit clair, le Vedanta n'est pas un yoga. Tu ne dois pas utiliser ton corps ou ta respiration, tu ne dois rien ressentir, tu ne dois absolument rien expérimenter. Par contre, il est essentiel que ton esprit soit calme, serein, pour pouvoir aborder et ensuite intégrer cette connaissance qui provoquera en toi une bascule et une reconnaissance de ce que tu es.